Bonjour, je m'appelle Paola Buchot. Je suis franco-costaricienne, j'ai 45 ans, un enfant, mariée à un Français. Et puis, je suis en Lot-et-Garonne depuis 4 ans, mais bon, en France depuis 18 ans presque. Je suis arrivée d'abord en Normandie. On a fait un petit parcours, un petit voyage au Pérou et après on est revenu s'installer ici à Lot-et-Garonne. Donc j'ai commencé mon activité d'infographiste il y a quelques années et c'est grâce à Destination Agent que je me suis mis dans cette voie plutôt des produits touristiques. Avant d'être infographiste, j'étais architecte, j'ai eu ma formation d'architecte au Costa Rica. Et quand je suis arrivée en France, j'ai fait un master en réhabilitation des bâtiments du quotidien, ça s'appelle comme ça en Normandie. J'ai travaillé un peu dans des agences d'architecture en Normandie, mais c'était un travail qui ne me correspondait pas. Je ne me sentais pas à l'aise. Après, j'ai eu mon enfant et j'ai décidé d'arrêter l'architecture. Et après, je suis partie sur une autre voie. C'était la formation d'espagnol, que ça commençait petit à petit, que j'ai mélangé un peu avec ma nouvelle vie des mamans. Et puis, c'est là que je suis partie travailler dans les formations d'espagnol depuis déjà 10 ans. Donc, j'étais formatrice dans les universités. C'est ça que j'ai formatrice d'espagnol dans les universités pour différents métiers à l'université de Caen, différents instituts de formation. Et puis, quand je suis arrivée ici en Lot-et-Garonne, c'était au moment des Covid. Je n'ai pas trouvé de travail en tant que formatrice. Donc, c'est là que j'ai décidé de faire une petite ou grande reconversion professionnelle. J'ai fait une formation d'infographiste qui m'a permis un peu de développer ce côté artistique que je n'avais pas dans les formations d'espagnol. En même temps, j'ai repris l'aquarelle. La peinture, j'avais déjà fait depuis des années, mais c'était vraiment l'aquarelle, la technique qui m'a appelée à ce moment-là. Et après, depuis, je ne m'arrête pas. C'est une formation que j'ai faite à distance. Et c'était sur un site internet, une plateforme, et avec une artiste espagnole qui donne des cours en ligne. Et c'est juste après que j'ai commencé à réfléchir sur cette idée des graphismes, aquarelle, et mélanger un petit peu les deux. Et puis, je suis arrivée ici à Destination Agent avec une idée en tête, rien de précis. Et j'ai parlé avec l'ancienne directrice et elle m'a donné cette idée de pourquoi pas mélanger cette technique d'aquarelle que j'aimais bien faire et avec les produits touristiques. C'est comme ça que tout a démarré. Aquarelle, la technique que j'utilise, c'est l'aquarelle, comme je viens de dire, mais aussi je travaille un peu l'acrylique, j'utilise d'autres techniques, mais vraiment c'est faire mes aquarelles. J'ai mon modèle, soit en bâtiment. J'utilise beaucoup les thèmes aussi des femmes avec des bouquets de fleurs. C'est un thème que j'ai développé par hasard. J'ai une commande d'une fille, d'une fleuriste. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des femmes avec des bouquets de fleurs dans les mains. Ils cachent leur visage. Et comme je suis à la base architecte, j'ai adoré dessiner l'architecture et j'ai commencé à les peindre. Donc j'ai mélangé ces deux univers. Ça paraît un peu difficile de mélanger, mais finalement, ça a donné un résultat que ça a plu. Et donc, c'est pour ça que j'ai développé le produit. Alors, j'ai fait mon aquarelle, j'ai mon idée. J'ai la photo, soit je la prends ou je la prends d'Internet ou moi-même. Et j'ai fait ma fille avec les bouquets de fleurs, juste devant, en premier plan, les paysages ou les bâtiments. Et quand le résultat il est fini, je les scanne, je les développe dans différents supports. Donc, soit les mugs, les cartes postales, les magnettes que maintenant j'ai fait. Et les tote bags, que finalement, à Destination Agent, c'est un produit que ça se vend beaucoup. Et c'est comme ça que je développe les produits. J'aimais une touche aussi graphique, que je travaille sur l'ordinateur, et avec les noms, Agent, Lot-et-Garonne. C'est ça la base de mes produits. Mon travail, c'est plutôt en noir et blanc. Mais je suis une fille avec des origines un peu tropicales. J'ai besoin de cette touche de couleurs. Donc c'est pour ça que la plupart de mes aquarelles sont en fond noir et les bouquets de fleurs, ils sont bien colorés pour leur donner vraiment cette touche de couleur au rendu final, que c'est ça qui me plaît. On ne peut pas oublier et on ne peut pas les sortir de son corps, ces origines que j'ai. Et ça, c'est vraiment la remarque que j'ai eue auprès des gens qui m'ont dit j'ai un avantage de 2 cultures dans ma vie et dans ma création aussi. Donc, c'est une fierté aussi, mais c'est vrai que c'est difficile des fois à mélanger 2 univers des 2 cultures complètement différentes. Parce que vraiment,
La France et le Costa Rica, c'est pas la même chose. Mais je suis fière maintenant d'avoir cette double culture, cette double vision de la vie, des choses, du patrimoine français, de ma nature au Costa Rica. Donc, c'est un peu ça, ce mélange des univers. Mes aquarelles que je travaille pour Destination Agent et même pour vendre, la plupart, ils sont créés sur des idées, des patrimoines français ou des filles. J'ai fait une session de photos avec une copine récemment pour avoir de l'inspiration, mais je dessine moins mon pays. C'est vrai que c'est pas évident. Par contre, je vends beaucoup d'aquarelles au Costa Rica parce que bon, les gens connaissent la France, des pays, ça plaît, voir la Tour Eiffel ou même les Lotte 40. J'ai déjà vendu au Costa Rica des aquarelles du Pont Canal. Les gens, ils ne connaissent pas, mais ça plaît. Et puis, je travaille aussi les aquarelles sur commande. Donc, c'est des gens qui ont une photo d'une famille, de sa famille ou d'un couple de mariés. Et j'ajoute ma touche personnelle avec les bouquets de fleurs. Toujours, on peut poser sur le visage. Donc, je travaille ce thème sur commande ici en France et au Costa Rica quand j'y vais. Normalement, c'est tous les ans. Donc, je mets sur mes réseaux, je serai au Costa Rica, quelqu'un est intéressé. Donc, des fois, je reçois des photos et je fais mes aquarelles sur commande pour là-bas aussi. Donc, c'est ça un peu mon travail dans les deux pays. Les temps que je prends pour faire une aquarelle, ça va dépendre vraiment du sujet. Aussi, si c'est un sujet que je connais bien ou que j'ai déjà travaillé dans ma tête, disons que c'est plus évident. Je commence par des esquisses que des fois je fais sur place. Quand je fais des esquisses, par exemple, sur Agen ou même au Lot-et-Garonne, je vais sur place, j'ai mon carnet des voyages que j'aime bien faire aussi. J'ai fait mon esquisse, j'ai fait mon idée et après, bien évidemment, j'ai fait mon aquarelle à la taille que je le souhaite. Pour les aquarelles touristiques, je travaille en format plus petit. Mais pour des aquarelles sur les femmes avec des bouquets de fleurs, je les fais en plus grand. Ça va être 30 par 40 ou 40-50 cm. Le temps que je prends, sincèrement, ça dépend aussi, par exemple, si c'est à partir d'une photo. Quand les gens ils me commandent une aquarelle à partir d'une photo, il y a beaucoup de travail parce que c'est les vraies personnes qui doivent se retrouver sur les photos. Donc, il y a plus de détails. Je sais pas, la forme du visage, les cheveux, la forme du corps, si c'est tient par les bras, s'ils sont sur les dos, derrière, on voit les dos, tout ça. Donc, c'est vraiment... Mais disons que pour une aquarelle normale sur Agen, je peux prendre 4 heures pour la faire. Maintenant que je connais mes thèmes, que je connais ma technique bien, je travaille toujours sur les mêmes noirs. C'est un noir spécifique, d'une marque spécifique, que des fois les gens ils les confondent et disent « Ah, c'est pas l'aquarelle », parce que l'aquarelle, on est habitué à voir la couleur très forte et mélangée. Mais les noirs et blancs, on dirait un dessin au crayon des fois, au fusain ou même en stylo. Donc, c'est vrai que les gens, ils ont du mal des fois à retrouver l'aquarelle dans les noirs et blancs. Mais c'est mon style que j'ai un peu développé depuis quelques années déjà. L'aquarelle, je l'ai choisi comme technique parce que j'ai trouvé que le rendu, il est plus évident rapidement. Et des fois, je suis pressée de voir un résultat rapide. C'est mon caractère aussi latino qui ressort, qui aime bien les choses rapides, vite fait. Pas vite fait, mais en tout cas, ne pas rester longtemps sur quelque chose. Donc, j'ai commencé avec les carnets de voyage et c'est vrai que l'aquarelle, c'est une des techniques les plus simples pour faire sur place. Donc, quand je me déplace pour les faire, c'est pas l'huile que ça va pas sécher, c'est pas l'acrylique, même les gouaches, on peut pas les travailler de la même façon que l'aquarelle, que ça sèche vite. Par contre, c'est une technique difficile dans le sens qu'on peut pas corriger. On peut pas passer une deuxième couche et ça travaille avec la quantité d'eau qu'on met dans les pinceaux. Donc, c'est vraiment un dosage qu'on apprend au fur et à mesure. Maintenant, je connais, ça fait beaucoup d'années que je travaille cette technique, je connais ce travail, je connais mes pinceaux, je connais mon papier, parce que tout ça, dans l'aquarelle, c'est très, très important. Mon idée de carnet de voyage, c'est parti depuis que j'ai pris mes cours en ligne il y a quelques années. C'était le thème du cours, savoir simplifier des éléments et les faire sur place. Après, c'est pas si simple que ça quand on part en famille,
Quand il a un enfant derrière, qu'il faut l'occuper, un mari, on a faim, il a plein de facteurs qui peuvent se mélanger dans cette idée. Mais je l'ai déjà fait. Me mettre sur place, m'asseoir, prendre les pinceaux. Maintenant, ça existe plein de différents objets et des produits pour faciliter la tâche. Ça veut dire que j'ai mon carnet, j'ai des pinces, j'ai même un espèce de planche mais en bois créée par un Français exprès pour travailler les carnets de voyage, dans lesquels on peut mettre les pinceaux, un gobelet exprès pour ça. La planche elle est aimantée pour que la petite boîte métallique de l'aquarelle, où il y a tous les godets, on peut les mettre et ça ne bouge pas. Donc maintenant, tout est fait pour. Il y a plein de produits. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Donc moi, à chaque fois que je pars, j'ai mon carnet, j'ai ma boîte d'aquarelle, j'ai tout. Mais des fois, j'ai le temps que pour faire les dessins, simplement. Et par exemple, si je suis dans un hôtel, bah, des fois, on rentre le soir, j'ai fini mon aquarelle. Donc j'ai plusieurs carnets. J'ai commencé il y a il y a 2 ans, un pour l'Espagne, parce qu'on n'est pas loin et on adore aller en Espagne, donc il y a un carnet exprès pour l'Espagne. Donc maintenant, j'ai plein de choses comme ça. J'ai des petits carnets, même dans mon sac actuel aujourd'hui, j'ai un petit carnet pour dessiner simplement au crayon, parce que je sais que je ne vais pas faire une aquarelle. Mais les dessins, si je trouve l'inspiration quelque part, j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose, un support pour les dessiner. Et actuellement aussi, j'ai une exposition des peintures dans les restaurants La Part des Anges, ici à Agen aussi. Donc j'essaye d'avoir un pied un peu partout, bien évidemment. J'adore faire ça. C'est ma passion, c'est quelque chose qui me plaît énormément. La peinture, la création, c'est devenu une passion. Je trouve l'évasion, c'est la détente. C'est vraiment vider la tête et me concentrer sur un sujet qui me plaît, vraiment, qui me donne envie de vraiment me mettre à dessiner, à peindre et ne pas penser qu'à ça. Je le fais vraiment 100% plaisir. C'est pour ça que je vais continuer. C'est une activité qui me donne énormément de plaisir. Quand j'ai quitté l'architecture, j'avoue que c'était un deuil que j'ai dû faire. C'est beaucoup d'années d'études. C'est un métier que j'ai choisi. Peut-être que je n'étais pas 100% passionnée. Je ne sais pas. Quand j'ai travaillé au Costa Rica, j'ai trouvé un bon équilibre. J'avais mes horaires, j'ai travaillé pour une agence, j'avais mes horaires corrects, on va dire. J'ai commencé à 8 heures, j'ai finissais à 17 heures. Et j'ai travaillé sur des projets sympas. C'est une petite agence, donc il y avait plusieurs tâches à faire, dès la conception jusqu'à la visite du chantier. Mon chef, le patron de la boîte, il était toujours bienveillant. Il m'a suivi, il m'a appris beaucoup de choses. Et à côté, les week-ends, j'avais des petits projets, petites maisons au Costa Rica. On a besoin d'un architecte pour créer même des petits projets de maisons. Donc, par connaissance, j'ai fait ça les week-ends, j'ai fait la conception, j'ai fait la visite du chantier. Mais quand je suis arrivée en France, bon, j'ai passé une année à faire mon master, que c'est très, très sympa. C'était difficile parce que je n'habitais pas dans la ville où était la formation. J'habitais à Caen et la formation, c'était à Rouen. Et après, quand j'ai arrêté, je suis rentrée dans une grande agence. C'était un coup dur parce que je ne me suis pas trouvée. J'ai fait des plans de vente, il n'y avait pas de création. C'était un peu un travail un peu comme un tableau d'Excel. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était mettre la photo, faire la description du produit. Donc, j'ai pas trop aimé. C'était une mauvaise expérience avec un patron que j'ai pas trop apprécié. Mais c'était une évidence d'arrêter. C'est bizarre, mais je pouvais plus continuer. Je me sentais pas bien. Je me sentais pas très sûre de moi-même. Je me sentais pas à ma place. Et j'ai dû faire un deuil parce que bon, même devant la famille, des parents qui payent une formation pendant des années, autant d'années d'études aussi, il faut réfléchir à tout ça. Et c'était dur. Maintenant, je l'assume. Et maintenant que je suis revenue depuis quelques années à la création, mais à partir de mes aquarelles, les produits, je retrouve que grâce à ma formation d'architecte, je peux faire ce que je fais maintenant. Donc, je pense que ça m'a servi, cette formation, à trouver une autre voie, une voie qui me correspond plus. Faire l'aquarelle, c'est pas si simple. Je l'avais déjà fait en Normandie, avec un prof en présentiel. On partait, on se promenait, on faisait des carnets de voyage aussi. Mais quand j'ai repris mes cours en ligne, ça paraît simple,
mais vraiment, il faut aimer et il faut connaître un petit peu. Je pense qu'il faut avoir quelqu'un pour guider, parce que c'est pas évident. Et maintenant, j'ai commencé à faire des ateliers. J'ai fait des ateliers chez les Prunelles, j'en ai fait à Estillac, la ville où j'habite, et à la bibliothèque. Et les gens qui sont venus pour l'atelier, ils me disent, on a déjà essayé avec des tutos par YouTube, et en fait, c'est difficile. Oui, parce que l'aquarelle, il a cette contrainte que c'est les dosages d'eau. Donc vraiment, on a besoin d'apprendre ça auprès de quelqu'un qui regarde notre pinceau pour savoir combien d'eau on met, comment on l'étale et comment on applique tout ça sur une peinture. Et ce que je trouve sympa, c'est que l'aquarelle, maintenant, elle est vue d'une autre façon. Et c'est ça que je trouve sympa avec les produits touristiques, parce qu'on est habitué maintenant au digital. Tous les posters, tous les supports, les posters vintage, les affiches, c'est très joli. Et je l'ai fait aussi parce que j'ai fait ma formation des graphistes. L'aquarelle, ça donne quelque chose que l'ordinateur ou une tablette ne peut pas faire. Et c'est ça, je trouve que c'est mon atout, que j'ai trouvé ma partie différente, qui me fait différencier des autres, c'est ça. Et par exemple, il y a quelques semaines, déjà 2 mois, je crois, au mois de juin, j'ai fait un atelier à la bibliothèque d'Estillac. Et après, j'ai été contactée par la mairie d'Estillac parce qu'ils ont fait un nouveau bâtiment, une grande salle multisport avec la médiathèque à côté. Et ils voulaient faire une invitation pour les gens, pour les habitants, mais aussi pour les élus, pour toutes les partis, on peut dire, politiques. Et ils m'ont demandé de faire l'aquarelle de ce bâtiment-là, en sachant qu'il avait déjà la 3D que l'architecte avait fait. Ça, c'est des choses que j'ai fait quand j'étais architecte. Faire la 3D, oui, c'est un travail super parce qu'on voit un rendu avec les personnages, les ombres, les lumières, les matériaux. Mais ils ont décidé de faire ça en aquarelle. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui se détache des choses courantes que maintenant on voit. Donc, pour vous dire que aussi, je suis fière de ça parce qu'on peut amener l'aquarelle dans un autre plan maintenant, dans un plan différent. Une invitation à me faire part. Maintenant, j'ai fait ça. Des souvenirs. L'autre jour, on m'a commandé une aquarelle des mariés pour faire la carte de remerciement. Et là, ça, c'est décidé qu'ils sont. Maintenant, il y a plein de choses digitales qu'on peut faire, ou même les photos, un photomontage. Mais maintenant, c'est faire les choses fait main, vraiment fait main, avec un pinceau, et on les met sur un carton d'invitation. J'ai une demande qui me tient à cœur. C'est des amis qu'on a rencontrés au Pérou. C'est des familles comme la mienne, double culture, elle est colombienne et lui, il est français. Et ils ont décidé de quitter le Pérou à peu près comme nous, quand on est rentré pendant le Covid. Ils sont rentrés un petit peu quelques mois plus tard. Mais ils avaient déjà un projet en tête, c'est venir en France et s'installer dans les Pyrénées. Parce qu'ils ont un aperçu de la vie un peu, disons, écologique, plus la nature, faire grandir les enfants dans un milieu différent, éviter la consommation. Donc, ils ont créé ce projet dans les Pyrénées. Ils ont rénové un bâtiment, ils vont faire un gîte. Bon. Et ils ont décidé de me commander une aquarelle un jour. Ils me demandent, Paola, j'aimerais bien avoir une aquarelle de nous, devant cette montagne, parce que maintenant, ils habitent vraiment à la montagne, avec la petite église au fond, parce que c'est la vue qu'ils ont depuis leur maison. J'ai fait cette aquarelle. J'ai pris la photo du paysage avec la nouvelle maison, la petite église, les montagnes au fond. Et après, on a pris une photo de eux derrière. On voyait que les deux, tous les 4 tenus par la main, les 2 enfants, les 2 parents. Et j'ai dû faire comme une espèce de photomontage, entre guillemets, parce que c'est sur l'aquarelle que j'ai fait mon fond. Et après, je les mets en premier plan. Et moi, c'est une aquarelle qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un projet de vie d'une famille qui ont décidé de tout changer, et aussi pour la planète. Que c'est pas évident aussi, c'est dire on quitte cette modernité, on quitte cette partie d'avoir tout, d'être sur la consommation à 100% et avoir ce projet. Donc c'est parce que je les connais aussi, mais cette aquarelle, je l'aime beaucoup parce que ça raconte une histoire. Et c'est l'histoire des gens très bien et qui me tient à cœur. Et donc cette aquarelle, je la garde auprès de mes souvenirs, des bons souvenirs. Bon, depuis presque 18 ans que je suis en France, j'ai beaucoup, pas des leçons, mais beaucoup des choses que j'ai appris. Et si je peux partager cette expérience et dire, bon, j'ai quitté mon pays par amour, déjà, c'était un changement dur, donc il faut aller chercher ses rêves, et c'est ça que j'ai fait.
Et j'ai commencé ici de zéro. J'ai dû me retrouver d'une autre façon dans un autre pays, dans une autre culture. Et au début, je voulais m'adapter à ce pays et j'ai changé même ma façon de m'habiller. Jusqu'à qu'un jour, j'ai dit, bah, il faut que je ressors de ça. Je suis une fille qui a double culture. Donc, j'ai quitté l'architecture aussi dans ce pays. Donc, c'était une claque aussi pour moi. Mais la leçon que j'apprends, c'est qu'on peut tout quitter, on peut recommencer, et recommencer, et recommencer. Maintenant, j'ai 45 ans. J'essaye de nouvelles choses. Ça me fait pas peur. Oui, peut-être un petit peu, mais j'y vais. Et donc, c'est ça la chose la plus importante que je peux retenir de mon parcours, que je vais partager avec les gens. C'est la peur qui nous empêche de faire plein de choses. Donc, l'aquarelle, je l'ai commencé aussi. Et quand je vois mes premières aquarelles et celles que j'ai fait actuellement, ils sont pas les mêmes. Il y a une évolution. Mais c'est aussi le travail qui paye. Et je me souviens quand j'ai repris mes cours d'aquarelle en ligne en 2020 pendant le Covid, j'étais toute seule à la maison, j'avais pas de travail, mon mari est parti au nouveau travail, ma fille est partie dans la nouvelle école parce qu'on venait d'arriver. Et là, je me trouve, et c'est l'aquarelle qui m'a fait vraiment trouver mon espace et ne pas me retrouver dans une dépression ou avoir des idées noires, de dire je suis à zéro, j'ai rien, au contraire. C'est ça que la peinture, comme beaucoup d'activités artistiques, il donne la motivation, ça fait changer des idées, ça fait passer le temps autre que sur le téléphone portable ou sur les séries ou sur la télé. C'est un conseil que je peux vous donner, c'est les gens qui ont... Il faut essayer. Il faut essayer l'art, ça aide énormément, soit la danse, la musique, etc. Et pourquoi pas l'aquarelle? J'ai fait des ateliers, donc il faut aller chercher quelqu'un pour nous guider. Il ne faut pas oublier ça parce que sinon on est très rapidement démotivé. Mes créations actuellement, ils sont vendues à la boutique de Destination Agen depuis 2 ans et demi, disons. Mais aussi, j'ai fait mes expositions à côté sur les journaux locaux. On peut les savoir. Sinon, j'ai mon réseau social sur Instagram, Couleur Contraste, s'appelle la page. En fait, Couleur Contraste, c'est la marque, c'est le nom de ma marque. C'est le nom de ma marque, de mes produits. C'est un nom que j'ai choisi parce que vraiment, si vous regardez mes créations, c'est un peu ça. J'aime beaucoup les contrastes, même si c'est juste en noir et blanc. C'est pas fade, c'est bien mélangé, c'est les ombres et les lumières. Et la couleur, bien évidemment, parce que c'est important dans mes créations. Donc, j'ai les Instagram, j'ai les Facebook, Couleur Contraste. Et sinon, c'est sur Destination Agen, les produits.